Hé, mon Condé, tu sais que t'es contradictoire dans tes questions. Ma sœur, le maire de Grenoble, plutôt que de s'occuper de l'insécurité dans sa ville, il préfère s'occuper des fêtes religieuses qui rassemblent la société. Il est complètement fou. Toi, tu dirais qu'il est en tort. Si tu sais ce que je répondrais, alors pourquoi tu poses la question? Je suis sûre que tu répondrais qu'il est en tort. Mais parce que déjà, la priorité d'un maire, ce n'est pas de s'occuper du calendrier des fêtes du pays. C'est de s'occuper de son secteur. Son secteur, c'est la ville de Grenoble, que je sache. Donc, son problème, c'est les rues de Grenoble. C'est pas les fêtes nationales. En clair, le maire n'a que à s'occuper du secteur de sa mairie. Les fêtes nationales, c'est le gouvernement qui doit s'en occuper s'il veut faire quelque chose. Et oui, le national est géré par le gouvernement. Le municipal est géré par la mairie. Le département est géré par le département. À un moment donné, il y a quand même des préfectures. Eh bien oui, le maire répond aux ordres de son supérieur, le préfet. À un moment donné, je suis désolée, il y a une chaîne hiérarchique. Dans la chaîne hiérarchique, le maire de Grenoble n'a aucun droit de se mêler des fêtes religieuses nationales du pays. Il doit s'occuper de sa mairie et de ce qui est géré par sa mairie. Quand ces citoyens, quand ces commerçants se font agresser, se font voler, se font vandaliser, se font insulter, se font menacer, qu'est-ce que fait le maire? Rien. Bien sûr que je dirais qu'il est en tort, qu'au lieu de s'occuper des fêtes religieuses, il devrait plutôt s'occuper de ses citoyens. À un moment donné, les citoyennes de Grenoble veulent la sécurité et la paix dans leur ville. Est-ce que le maire fait correctement sa fonction? Non. Mais moi, je vous l'ai dit, le maire de Grenoble, c'est un écologiste avec une idéologie qui est malsaine. Le monde des bisounours pour les délinquants et l'insécurité pour les commerçants. À un moment donné, c'est une idéologie. C'est pour ça qu'un écologiste, s'il a une idéologie papa poule avec les délinquants, c'est normal qu'il y ait l'insécurité dans la ville. C'est normal, à un moment donné. Un père digne de ce nom, un maire digne de ce nom, gronde ses enfants, punit ses enfants. Il ne les excuse pas. Il ne trouve pas de circonstances atténuantes. Il punit, il sanctionne. Il maintient l'autorité et l'ordre dans sa ville. C'est le père de la ville de Grenoble, le maire de Grenoble. Les citoyens doivent obéir aux règles de la ville. Est-ce que rouler sur des trottoirs, rouler au milieu des commerçants, est-ce que c'est l'endroit approprié? La réponse est non. Qu'est-ce que fait le maire pour ça? Rien. Voilà. Alors, tu me dis aussi, je t'adore mon flic, mais franchement, honnêtement, c'est la lucidité. C'est la lucidité, tout le monde l'a en tête, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais pourquoi vous posez des questions? Agissez. À un moment donné, oui, quand une moto roule à l'endroit où il y a un restaurant, où il y a des gens en train de manger, où un serveur se fait renverser, il devient criminel. Il y a la légitime défense dans cette histoire-là. Mon flic, t'es où? À Grenoble. Légitime défense pour le citoyen que t'es censé devoir défendre. Légitime défense. Qui est l'agresseur? Celui sur la moto, celui sur le deux roues, qui roule là où il faut pas, qui renverse un serveur.
Le patron a agi par légitime défense, il a protégé son serveur. Si l'autre a un couteau, tu sors le couteau. Le commerçant a le droit de s'armer à même égalité que l'agresseur, qui lui aussi est armé à même égalité. Si il y en a un qui a un flingue, le commerçant peut sortir le fusil. S'il y en a un qui a un couteau et qui vient pour le planter avec le couteau, le commerçant peut sortir le couteau. S'il y en a un qui vient avec ses poings, eh bien, le commerçant peut utiliser ses poings. C'est ça, la légitime défense à armes égales. Le motard renversant le serveur, si le commerçant le fait tomber pour que son véhicule ne soit pas un danger de mort par procuration, en le faisant tomber est dans son droit légal. C'est l'autre qui est en inégalité. C'est ça votre inversion des valeurs. Le commerçant est dans son droit. Il fait tomber un délinquant de la route qui vient de renverser un de ses serveurs par terre. Il le fait descendre de son véhicule. Est-ce qu'il a utilisé une arme pour ça? Non. Légitime défense. Voilà. L'autre sort le couteau et arrive avec le couteau. Tu as le droit de prendre le couteau et de foncer sur celui qui t'agresse avec un couteau. C'est ça la légitime défense. Là, le commerçant est dans la légitime défense, totalement. Là, lui, il mérite, le commerçant, une tape sur la main en disant « c'est pas bien, vous avez fait le rôle de la police ». Et à côté de ça, vous avez au final le délinquant qui était sur un trottoir avec un danger de mort, a renversé un serveur et qui s'est retrouvé maîtrisé et tout simplement jeté de son véhicule. Je suis désolée, à un moment, le commerçant est dans son droit. C'est la justice qui dit ça, c'est la loi qui dit ça. Hein. Il a utilisé la force appropriée et l'arme appropriée, voilà, entre un engin, entre un deux roues et entre le corps du citoyen. Eh bien oui, ce patron a attrapé, a fait tomber. L'autre a une moto. La moto est une arme plus dangereuse qu'au final le commerçant. Le commerçant, c'est son corps. Il l'a attrapé, il l'a fait descendre. Voilà. L'arme utilisée, ses mains pour le faire descendre du véhicule et pour pas qu'il tue quelqu'un, est proportionnelle en fonction du véhicule. Le véhicule est une arme plus grave que au final de faire tomber quelqu'un. Voilà. Il a voulu renverser le serveur, et ben c'est lui qui s'est fait renverser. Voilà. Quand tu n'es plus sur ton véhicule, à un moment donné, tu feras plus de mal. Il a très bien réagi. De force proportionnelle en fonction de celui qui était en délit. Il risque rien. En réalité, devant la loi, ce commerçant ne risque strictement rien. L'autre, par contre, celui qui était sur le deux roues, tentative de meurtre. Quand tu fonces avec un deux roues sur un serveur pour pouvoir le renverser, c'est tentative de meurtre. Tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Puisque du moment que tu montes sur un trottoir, du moment que tu passes sur le lieu où il y a un commerce avec un véhicule deux roues sur un trottoir, sur une place ou sur quelque chose où tu n'es pas autorisé à y être, tu commets un homicide volontaire, tentative de meurtre. Bien sûr. Alors tu montes sur ton deux roues, tu fonces au milieu des commerçants et tu t'amuses à essayer de choper un serveur au passage. Il faut arrêter de se croire dans les jeux vidéo. Hein. La personne que tu vas assassiner, c'est pas un personnage qui va disparaître du jeu. Il disparaît de la vie, complètement. Mise en danger de la vie d'autrui avec tentative de meurtre, oui. Ça, c'est ce que celui qui était sur les deux roues risque en réalité. Le commerçant risque quoi? Un rappel à l'ordre. Il ne doit normalement pas faire la police.
La police n'était pas là, on l'excuse pour ça. Il s'est défendu, il y a la légitime défense, la force utilisée pour pouvoir désarmer celui qui représentait un danger et qui était en délit a été proportionnelle avec le véhicule qui a été utilisé. Voilà, à un moment donné, ce commerçant n'a rien à se reprocher, il a très bien agi. Voilà, il a très bien agi, de façon proportionnée à ce qui se passait. Il a réagi avec sagesse d'esprit. Voilà, il a arrêté un danger. Il a fait tomber un danger public de son véhicule. Voilà, il risque rien. Non, parce qu'on me demande ce qui risque, le commerçant, d'avoir réagi comme ça. Mais il risque rien, il a très bien réagi, c'est proportionnel. Il n'a pas fait un usage excessif de la force, il n'a pas utilisé une arme plus grave que ce que l'autre utilisait en réalité, il est dans son bon droit. Et ça, c'est de la légitime défense. S'il serait sorti avec un couteau et qu'il aurait tranché la tête de celui sur le scooter, là, il est en tort. Ben oui. Là, il a agi différemment. Il a agi avec raisonnement et discernement. C'est ça la légitime défense. Proportionnelle à la situation. Il a très bien fait. Il ne risque rien. La seule chose que vous pouvez faire si vous voulez vraiment l'emmerder, parce que c'est ce que vous cherchez à faire, j'ai l'impression, c'est un rappel à la loi. Le citoyen n'est pas censé faire justice lui-même. Mais vu que la police n'est pas intervenue dans les temps, ça légitime la légitime défense. Tu laisses pas, quand tu es un patron, tes employés se faire renverser par un délinquant de la route. Tu stoppes ce délinquant avant qu'il y ait un crime. C'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est un bon citoyen. Même limite, faudrait lui remettre la médaille du mérite. Voilà. Parce que ça, c'est l'exemple à suivre. Ça, c'est l'exemple. Voilà l'exemple exactement ce qu'un commerçant a le droit de faire en tant que légitime défense. Il a respecté totalement la loi, il ne s'est pas mis en délit avec la loi, il a stoppé un délinquant qui venait de renverser son employé, il a fait tomber du véhicule pour pouvoir justement l'empêcher de nuire, avec la force appropriée à la situation. Légitime défense, il risque rien. Frère, t'es policier, pourquoi tu me poses la question ? Parce que vous avez inversé les valeurs en réalité. Vous êtes en train de vous demander ce que risque ce commerçant. Posez-vous plutôt la question de ce que risque celui qui est responsable de tout ça. C'est pas le commerçant qui est responsable. C'est le délinquant de la route qui, sur son 2 roues, a renversé l'employé de ce patron. La réaction est totalement appropriée à la situation. Ça, c'est de la légitime défense. Sauf qu'avec votre inversion des valeurs, qu'est-ce que vous faites? Tout l'inverse. Voilà, qu'est-ce que risque le commerçant? Mais rien. Qu'est-ce que risque le délinquant? La question est plutôt là. Qu'est-ce que le délinquant, vous allez lui mettre sur la gueule pour pas qu'il recommence ça? Quelle sanction il va prendre pour qu'il retienne la leçon? Parce que multirécidiviste, là aussi, hein. Ah là, c'est pas la première fois qu'il fait des choses comme ça, hein. Donc là, en plus, il y a récidive pour le... Eh ben oui. À un moment donné, je suis désolée, les citoyens vont faire justice eux-mêmes, vont faire acte de légitime défense, parce que sinon, eh ben, ils vont finir par crever tous. La police est en sous-nombre. Vous avez tout simplement détruit la fonction publique et le service public. Il n'y a pas suffisamment de services publics, vous avez cherché à le faire disparaître, l'État. Voilà le résultat. Manque de personnel hospitalier, manque de personnel dans la justice, manque de personnel dans les services de secours, donc voilà, dans les forces de l'ordre, manque de moyens aussi dans l'école. En clair, où vous avez mis l'argent des Français. Vous avez viré la fonction publique et vous vous étonnez que quand il n'y a plus de fonction publique, il n'y a plus d'ordre. Mais c'est normal. La fonction publique maintient un ordre quand elle est faite de façon normale. Ça veut dire que quand tu as suffisamment de professeurs,
avec un nombre limité d'élèves. Plus tu vas avoir d'élèves dans une classe, plus ça veut dire qu'il manque de profs. Moins il y a d'élèves dans une classe, plus ça veut dire qu'il y a suffisamment de profs pour faire des classes normales. Si vous mettez autant de taulards dans la même tôle, c'est peut-être parce qu'il vous manque de tôle. Eh bien oui, il faut peut-être construire. Normalement, chaque prisonnier doit avoir une cellule unique. Être seul dans sa cellule. Eh bien oui, si vous voulez éviter que, au final, ils s'entretuent dans la même cellule, il faut des cellules individuelles. Ça, c'est les droits de l'homme. Tu dois être seul dans ta cellule. Tu purges ta peine. Ta peine, c'est ta cellule, c'est ton enfermement. C'est là où tu dois te retrouver pour méditer sur ta situation. Que tu dois te remettre en question tout seul. C'est pas les mettre 3 ou 4 ensemble, à fumer des joints, à faire la fête, à parler entre eux. Non, normalement, la punition, c'est pour se remettre en question. C'est pour apprendre de ses erreurs. Se retrouver seul face à soi-même, enfermé, pour se dire « Putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Va falloir que je change. » Eh ben oui. Sauf qu'il n'y a pas tout ce système-là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Au bout d'un moment, vous avez détruit la fonction publique, voilà le résultat. Va falloir réembaucher, va falloir remettre la fonction publique à sa juste place si vous voulez vous en sortir. Vous avez laissé l'impunité se répandre dans la société. Tout le monde se permet de faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de se permettre. Il n'y a pas de limite, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de principes moraux, il n'y a plus rien. Vous voulez détruire la religion c'est ce qui permet d'avoir des principes et des valeurs. Vous retirez le service public, c'est ce qui permet de faire appliquer ces principes et ces valeurs. Ne vous étonnez pas au bout d'un moment qu'il n'y a plus de principes, plus de valeurs, que tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Eh bien oui, c'est comme ça que commence une anarchie. Non pas tout le monde gouverne ensemble, mais tout le monde veut gouverner individuellement. Voilà le problème. C'est pour ça que je vous ai dit. Il y en a qui m'ont demandé, mais la mission, c'est que je prenne le pouvoir, mais pour m'y mettre ou pour mettre le peuple ? Pour mettre le peuple. C'est normal. Voilà. Pour ces raisons-là, justement. À un moment donné, si tu penses de façon individualiste, techniquement, il y a un problème dans la société, puisque la société est constituée d'individus avec un S. Tu n'es pas seul au monde. Voilà. C'est pour ça que chaque fois, c'est l'idéologie commune. Celle qui est majoritaire qui doit servir, pas celles qui sont minoritaires. La majorité de la France veut de la sécurité dans leur ville. Tous les maires de France qui ne sont pas capables de faire respecter l'ordre et la sécurité dans la ville sont de mauvais maires. Voilà. Ils n'agissent pas en leur fonction. C'est ta priorité, la sécurité de tes citoyens. La priorité, la sécurité de tes citoyens. C'est pas de leur donner des lieux où ils peuvent aller faire la fête, des musées. Ils s'en foutent. Déjà, la sécurité. Rester en vie. Non, mais je crois que vous ne comprenez pas que sécurité, ça veut dire rester en vie. C'est se protéger, protéger sa vie. Le plus important sur cette planète, c'est la vie. La vie. Rester en vie, être en vie. À un moment donné, je suis désolée, la sécurité, c'est ça. C'est éviter les gens de crever, de s'entretuer. C'est à vous, les maires, d'instaurer ça. Pas de vous occuper des fêtes religieuses. Voilà. Et les citoyens qui, au final, pour lutter contre ce système qui n'est pas égal et inapproprié, eh bien oui, font justice eux-mêmes. Il n'y a pas suffisamment de policiers. Ils le savent. Ils ne vont pas se laisser se faire tuer non plus. Est-ce que, par contre, pour répondre à ta question, sœur, alors non, il ne faut pas autoriser non plus aux citoyens à se défendre tout seuls comme en Amérique. En Amérique, ils sont autorisés d'être armés. Nous, en France, on autorise à utiliser une arme proportionnelle à celui de ton agresseur pour pouvoir te défendre. À un moment donné, en Amérique, tu as un couteau, tu rentres dans un commerce, le commerçant tire avec une arme à feu. C'est pas de la légitime défense, c'est pas proportionnel. Nous, notre justice met bien des garanties à celui qui utilise la légitime défense, tant que ça reste légitime. Si ce n'est pas légitime et proportionnel,
alors c'est celui qui cherche à se défendre qui devient coupable. Et ça met justement une limite pour pas qu'il y ait de débordement. Si on autorise les citoyens à être armés, c'est Chicago, c'est Bagdad, Et on repart au temps du Far West, hein, cow-boy contre indien. Hein. C'est une tuerie qui va nous pendre au nez. Hein. Regardez en Amérique le problème qu'ils ont avec les armes. Tout le monde peut acheter une arme comme ça. Donc bien sûr qu'il ne faut pas mettre ça en France. La question ne se pose même pas. On a, nous, citoyens, comme tout fonctionnaire, comme tout élu de la République, le droit à se défendre si notre vie est en danger. Une femme qui fait 45 kilos face à un mec de 150 kilos, à un moment donné, si elle utilise un couteau pour pouvoir se défendre, elle est dans la légitime défense. L'homme est plus fort, plus puissant qu'elle. Si elle n'utilise pas son couteau, elle va y rester. Si c'est un homme du même gabarit, là c'est différent. Vous êtes à proportion égale physique. Une personne âgée face à un homme de, exemple une femme de 80 ans, face à un gamin de 19 ans. Le gamin de 19 ans a beaucoup plus de force que la personne âgée. La personne âgée, si elle utilise un couteau, c'est légitime défense. Parce qu'au final, elle n'a pas la force de se défendre physiquement. Alors que son agresseur a la force physique de l'agresser. La force qui lui manque, elle le trouve dans une arme. Voilà. Eh bien oui, c'est ça la légitime défense. Elle est très bien expliquée, très bien écrite dans le code français. Il n'y a pas besoin de la modifier. Il y a juste de la respecter et de l'appliquer à la lettre. Tout citoyen a le droit de faire acte de légitime défense tant que c'est proportionnel et tant que c'est légitime à ce que tu subis. Si quelqu'un te met une gifle, que tu le plantes à coups de couteau, c'est pas de la légitime défense. Si quelqu'un veut te planter avec un couteau, que tu sors ton couteau, que c'est toi qui le planques, c'est lui l'agresseur qui cherche à te planter. Tu as utilisé la même arme que lui pour pouvoir te défendre. Tu le plantes, c'est de la légitime défense. Mais parce que c'est lui l'agresseur et c'est lui en premier qui a apporté son couteau. Toi, tu le sors après pour te défendre à armes égales. Vous êtes à armes égales. Tu te défends contre ton agresseur avec la même arme que ton agresseur. Si tu le blesses, c'est légal. Si tu sors un flingue et que lui a un couteau, c'est toi qui deviens l'agresseur. Ton arme est supérieure à la sienne. Il y a un degré sur les armes. Entre un flingue et une bombe. Voilà, à un moment donné, il y a toujours une proportion. Donc non, non, sœur. Il ne faut surtout pas autoriser les citoyens à pouvoir être armés. Il faut les autoriser à pouvoir utiliser une arme équivalente en cas d'agression et si la situation est légitime pour ce passage à l'acte. Ça, oui. Et ça, il n'y a pas de prévention sur ça. En t'expliquant, toi, citoyen, tu as le droit, si tu te fais agresser, de ça. Et oui, il faut de la pédagogie. Si les citoyens savent comment se défendre et que les agresseurs savent que les citoyens ont le droit de se défendre sur certaines conditions, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'agressions. Eh bien oui, puisqu'il y a un contrôle, parce qu'il y a une prévention, parce qu'on en parle, parce qu'on donne la bonne méthode à utiliser à ceux qui vont se faire agresser, parce que l'agresseur ne se sent plus totalement dans l'impunité non plus. Voilà. En faisant bien comprendre ce que c'est la légitime défense. Non, un citoyen n'a pas le droit de faire justice lui-même, mais il a le droit d'agir en autodéfense s'il se fait attaquer, si l'arme utilisée est proportionnelle à l'arme utilisée par l'agresseur. Si l'agresseur utilise ses poings, tu utilises un couteau, tu n'es pas proportionnel. À part si la personne est beaucoup plus forte que toi physiquement, et que toi, par rapport à une de tes conditions, une femme enceinte, une personne âgée, un enfant, un animal, n'a pas la même capacité de défense qu'une personne du même gabarit que toi, du même âge que toi. Il faut prendre en compte aussi cela. La légitime défense prend en compte aussi les personnes. Entre un
multidélinquant de 20 ans et une vieille dame qui n'a jamais rien fait de sa vie, à un moment donné, la vieille dame est âgée, elle n'a pas la même force, elle utilise un couteau sur quelqu'un qui utilise ses poings, la défense est légitime et elle est proportionnelle, puisque n'ayant pas la même force que ton agresseur, le couteau vient remplacer cette force qui te manque. C'est ça la légitime défense, et c'est ça qu'il faut transmettre aussi. On a le droit de se défendre, tant que c'est légal et proportionné. Tant que c'est légitime et valable. Voilà. Qu'est-ce qui est légitime et valable? Si les citoyens ne le savent pas. En vérité, les citoyens connaissent très très peu la loi, très très peu le droit. Ils apprennent le droit, ils apprennent la loi que quand ils se retrouvent confrontés à cela. Moi, on me dit, mais comment tu connais tout ça sur la justice et tout? Mais parce que déjà, avant d'avoir toutes les informations du codex, j'étais déjà dans une situation où la justice m'accuse de choses qui sont pas crédibles. Et surtout, où il n'y a pas de preuves pour justifier leurs accusations. Donc, tu vas apprendre de la justice, tu vas faire des recherches et tout le reste. Et c'est comme ça que tu commences à apprendre un petit peu la loi. Une fois que tu comprends comment ça fonctionne et où est le problème, quand le codex te donne toutes les autres informations, eh bien, techniquement, tu comprends complètement comment ça fonctionne et ce qu'on doit faire. Voilà. Les élèves ne savent pas quels sont leurs droits. L'éducation civique, les cours d'éducation civique permettent d'apprendre ce que le citoyen a droit de faire ou non en société. Eh bien oui. À un moment donné, il y avait des cours de catéchisme qui permettaient d'apprendre les valeurs et les principes aux élèves à l'école. Bien sûr, c'était chrétien parce que la France est chrétienne. Dans un pays musulman, c'est le catéchisme à la façon musulmane. Dans les pays juifs, c'est le catéchisme à la façon juive. Dans des pays, il y a les cours religieux à l'école. C'est ce qu'il y avait chez nous. Et Charlemagne avait créé des cours de religion à l'école. Quand il y a eu aussi le fait d'intégrer des nouvelles origines à la France, les Juifs ont pu être intégrés parce qu'on a une religion similaire. Alors qu'avec les musulmans, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus opposé, mais parce que c'est l'interprétation de la religion musulmane que vous en faites. Parce que vous n'êtes pas capable de lire les textes saints ensemble. Parce que franchement, c'est la même chose. Juste les noms, juste les lieux, il n'y a que quelques détails qui changent, sinon c'est quasi similaire. Il faut juste savoir les lire, les textes saints, et les comprendre, pour pouvoir comprendre ce que c'est réellement la religion. Voilà. Et oui, à un moment donné, c'est ça être responsable, c'est ça être conscient, c'est ça être lucide, c'est ça être illuminé. Quand je vous ai dit, ouvrez les yeux, réveillez-vous, illuminez-vous, c'est comprenez la réalité. Entre celui qui vient sur un trottoir et qui renverse un serveur, et entre le patron qui voit son serveur se faire renverser et qu'il essaye de faire descendre du véhicule l'agresseur qui continue de vouloir rester. Je suis désolée, le restaurateur est dans son droit. C'est la loi. C'est l'autre qui est en tort. Pourquoi on cherche à sanctionner ce pauvre commerçant qui a fait juste ce qu'il devait faire pour éviter un drame, alors que celui qui aurait pu créer un drame bien plus important, au final, qu'est-ce qu'il a lui? Et c'est celui qui est dans l'illégalité au départ qui doit charger. Hein. C'est pas celui qui, au final, a voulu faire cesser un délinquant de nuire. C'est ça l'inversion des valeurs que vous avez mis en place. Oh, le pauvre délinquant, on l'a fait tomber de son 2 roues. Non, non. Oh, le pauvre serveur qui a failli se faire choper sa vie. Et pauvre commerçant qui, au final, est obligé de faire justice parce que malheureusement, la police ne peut pas non plus être partout. Et que quand ça se passe, eh bien oui, si la police ne vient pas directement en renfort, eh bien il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose.
il a défendu son serveur. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, il est patron, il est responsable de ses employés. S'il n'aurait rien fait, on aurait dit quoi? Ah, mais personne n'a bougé? Il a fait quelque chose. On ne va pas non plus l'accuser d'avoir essayé d'empêcher un petit con de tuer quelqu'un. Et après, vous vous étonnez de l'inversion des valeurs. Non, mais tant qu'on y est, on n'a qu'à lui dire « Ah, c'est pas bien. T'as fait tomber un délinquant de son deux roues. Ah, c'est pas bien. Tu sais, tu aurais pu lui faire mal en le faisant tomber de son véhicule. » Ah ben oui, c'est vrai. C'est la faute du commerçant. Dans la logique de la France à l'heure actuelle, le commerçant est en tort. Le pauvre mec sur son scooter, sur son deux roues, qui se croit tout permis. Ah mais lui, il est coupable de rien, non. Ah mais lui, il a raison d'être avec son deux roues sur un trottoir. Il a raison d'être sur un deux roues et de représenter un danger public. C'est logique, dans le meilleur des mondes. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Non mais honnêtement, le maire de Grenoble ferait mieux de se réveiller et de s'occuper un petit peu de sa ville. Quand des citoyens se permettent de rouler sur ton trottoir et de renverser des personnes qui sont en train de travailler, qu'est-ce que tu fais? Plutôt que de parler de la religion et des fêtes religieuses nationales, qu'est-ce que tu fous dans ta ville? Frère, c'est normal, lui, il est en tort. Oui, le maire est dans... Moi, honnêtement, je suis ce commerçant. Si la justice vient me dire quoi que ce soit et que je me retrouve dans la merde, je dépose plainte contre le maire de la ville. Ah ben oui, c'est le maire de la ville qui est responsable de ce qui m'est arrivé. T'es incapable de faire appliquer la sécurité. Si moi, parce que j'ai fait mon rôle de patron et mon rôle de citoyen, je dois me faire emmerder par la justice, alors dans ces cas-là, c'est au maire de payer. Parce que l'insécurité dans la ville, c'est sa responsabilité, c'est pas celle du commerçant.